Laurent est venu pour la première fois à Starezo en 96. Il était étudiant à l'université de Corse, il terminait des études sur la gestion du littoral. Il a plongé un petit peu à Starezo et il a fondé avec deux autres collègues un institut qui s'est appelé l'Œil d'Andromède, puis Andromède. Et nous avons fait pas mal de boulot ensemble en fait. Par ailleurs, évidemment, j'ai pu suivre Laurent à travers la partie plus médiatique qu'il a eu l'occasion de développer, la partie artistique aussi. Fait des photographies magnifiques et j'ai toujours été très admiratif de ce qu'il était capable de sortir de ses plongées. Il est le précurseur de l'utilisation du recycleur en plongée sous-marine, ce qui fait qu'il peut descendre plus profond et plus longtemps en plongée. Il a écrit de nombreux ouvrages sur les techniques de la plongée sous-marine en milieu profond et en recycleur. Il a fait des films sur les requins, sur le sélacanthe, sur le mérou, tout ça dans un mode d'exploration accompagné de son œil d'observateur et de son appareil photo, ce qui fait qu'il nous ramène des choses un peu extraordinaires et des observations que seul l'œil humain peut faire. Et ce qui est dans sa carrière formidable, c'est qu'il a toujours souhaité lier la production d'un film, par exemple, à une vraie recherche scientifique. Quand il a fait un film sur le sélacanthe, par exemple, il s'est associé à des gens, d'ailleurs de l'Université de Liège, capables d'aller écouter les sons produits par ces poissons. Il nous fait découvrir des zones et des animaux ou des organismes inconnus ou méconnus. Et grâce à la mise au point des techniques qu'il met pour aller les découvrir, il nous permet à nous de travailler de manière plus confortable dans la plongée normale et ainsi collabore à des découvertes scientifiques et à nos recherches. Moi, je lui souhaite de continuer longtemps le type de travaux qu'il réalise. La plupart du temps, ces travaux-là sont faits par des machines, par des petits robots. Mais la vision du naturaliste n'est pas du tout la même à travers un écran ou dans la réalité d'une plongée très contraignante techniquement, très profonde. Mais il est vraiment une des rares personnes au monde capables de faire ce genre de choses.